David, monte. Il faut faire une vidéo, ça fait 6 mois et les gens ils s'attendent. Et viens, c'est ouvert, je crois. Hop, je te l'ai ouvert parce que je suis trop con pour comprendre comment la machine fonctionne. Donc, comme je te disais... Salut les amis, c'est Julien Chiez. Dans cet épisode, peut-être bien le dernier des Critiques du Masque, nous allons jeter un regard complice au nouveau remaster de Breath of the Wild pour Nintendo Switch. Mais avant de commencer, je dois tenter de mettre l'algorithme de mon côté en vous disant que Fortnite, Genshin Impact, Minecraft, Nintendo, Video Game Industry, Retro Gaming, PlayStation, Tutorial, Apex Legends, comment connecter une manette PS5 sur PC, et même Baby Mozart Remake Remastered. Ce qui tombe bien d'ailleurs, vu que nous causons ici d'un portage pour Switch du fameux titre Wii U de Nintendo intitulé L'Haleine Sauvage. C'est une approche assez osée, surtout niveau marketing. Le titre est sorti 6 ans auparavant, ce qui prouve peut-être que la mode des remakes sans fin des titres d'antan trouve ici son sommet d'efficacité. Beaucoup de spécialistes sont cependant dithyrambiques sur le sujet. Je vous propose de faire brièvement le tour de ce qu'en disent les professionnels, comme ça. Pour le plaisir, voici un extrait sans spoiler, si je vous rassure, du test de Kinkitos publié sur gameblog.fr. Tu le crois ça ? The Legend of Zelda Tears of the Kingdom nous fait littéralement oublier l'épisode précédent. Quant à ceux qui n'ont pas donné sa chance à Bottom, pour eux, l'effet de découverte sera total. En revanche, l'effet waouh sera quant à lui valable pour tout le monde. La toute première sortie ne manquera pas de vous décrocher la mâchoire, ou du moins un sourire au coin, et c'est finalement dans les cieux que Link ouvrira les yeux. Oui, cette énorme faute d'écriture est bien présente dans le texte final de leur test. Il débute par là même sa nouvelle quête, retrouver la princesse Zelda et sauver Hyrule d'un nouveau mal qui ronge le pays de l'intérieur. Techniquement aussi, c'est plutôt impressionnant parce que si la Switch souffre et nous balance de l'aliasing, de vilaines textures un peu partout ou du clipping, la petite de Nintendo en a quand même sacrément sous le coude. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est bel et bien la masterclass que l'on attendait, un jeu d'une générosité incroyable qui enterre une fois encore toute la concurrence. Souvent copié, jamais égalé, la formule de Breath of the Wild est ici améliorée par des nouveautés qui offrent encore plus de liberté aux joueurs. 10 sur 10. Note de la rédaction, pour rappel, la formule Breath of the Wild est 100% constituée d'idées volées ailleurs, je dis ça en passant. Que dire de plus face à l'éloquence des enfants de maintenant, la génération du turfu du demain, d'aujourd'hui. Ils sont tellement talentueux. Personnellement, je me demande si je n'ai pas autant aimé m'émerveiller à découvrir ce dont sont capables aujourd'hui. Niveau rédaction, les élèves de CM1 qui a participé au miracle Breath of the Wild 2 Electric Boogaloo. Ailleurs, sur jeuxvideo.com, notre ami Anna Gound nous livre un test magique dont l'introduction, ma foi, dit tout. Je ne vais pratiquement rien vous révéler dans ce papier, me contentant de vous donner mes impressions sur le contenu. Note de la rédaction, contenu est en un mot, au fait. Et la fin de cette masterclass textuelle à scène, l'essentiel. Des anecdotes comme celle-là, j'en ai des centaines, et c'est dans ces moments qu'on se rend compte qu'on joue à un jeu hors catégorie, un des meilleurs de tous les temps. 19 sur 20. Note de la rédaction, non, cette remarque n'est pas un contresens. L'homme, avec un pseudo pareil, enfin j'imagine, même si je ne veux pas /la mégenrer, ne croit pas à la note parfaite. Alors, ces fameux professionnels du test ont-ils raison? Ont-ils tort? Un peu comme Nathalie Portman à son époque? Je vous propose de le découvrir avec mon propre petit effort de rédaction tiré du monde mystique de la critique vidéoludique venue de Belgique. Mais avant tout ceci, une petite page de pub. Salut, c'est moi. Arthur, des Critiques du Masque. J'aimerais profiter de cette occasion, cela fait longtemps que nous n'avons pas réalisé une vidéo de ce genre, pour attirer votre attention sur quelques-uns de mes projets annexes. Tout d'abord, mon émission de cinéma, intitulée « La 13e lettre ». Elle vous propose toutes les 2 semaines non pas des critiques mais plutôt des recommandations. Basée sur une sélection large qui va des classiques du cinéma sérieux au sommet de la culture populaire. Tout ceci pourrait vous plaire. Ça, c'est fait.
J'ai aussi depuis peu ouvert une chaîne Twitch au nom évocateur Stream Mask. Le lien est dans la description, où je vous propose de découvrir en ma compagnie les titres du moment lors de leur sortie, histoire que vous puissiez décider en pleine connaissance de cause s'ils sont à votre goût, et ça dès qu'ils sont sur les étals. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner. Alors, nous y voilà. La portion de la vidéo que les gens ont sponsorisée, subventionnée, peut-être même encouragée. Breath of the Wild 2, Electric Boogaloo, est-il un mauvais jeu? La réponse est oui, je veux dire la réponse est non. C'est une évolution et non pas une révolution de la formule introduite par l'effort précédent. Défauts et points forts sont bel et bien les mêmes, car, autant l'admettre, c'est le même titre, le même. Je sais, ils ont ajouté quelques trucs, agrandi la map par l'adjonction d'un univers céleste et d'un domaine souterrain, mais malgré tout, la différence est minime, négligeable même. J'aurais aussi tendance à soutenir, voyez comme je suis mesuré, ceux qui avancent que le titre contient un grand maximum 15 heures de gameplay et arrivent à les diluer dans une 60aine d'heures d'exploration. Ces gens ont raison, pas de chance, ils ne sont pas payés pour écrire de longues publicités dans les médias spécialisés. Ceci dit, le titre a son public, faut savoir si vous aimez explorer. Certains trouvent ça magnifique, d'autres, plus pressés, espéraient pouvoir s'en passer. En tout cas, dire que le titre est fort long donne toujours bien dans les tests. Surtout qu'avec l'inflation, prétendre que la durée de vie est monstrueuse est un bon argument. Remarquez aussi que quantité n'égale pas qualité, mais si vous êtes fan, vous êtes fan et j'envie votre candeur. En ce qui me concerne, tout ceci prend surtout la forme d'une perte de temps. J'aimerais pouvoir faire taire cette petite voix en moi qui pense que tout ceci m'amène juste plus près de ma mort. Surtout que nous n'avons pas vraiment ici le prétexte de découvrir Hyrule sous d'autres auspices avec ce portage vers la Nintendo Suisse. Le titre, vous l'aurez compris, je vous faisais une petite plaisanterie, était aussi présent au lancement de la console. On pouvait à l'époque penser que le jeu Rigulu était limité par sa sortie sur Wii U, qu'un moteur enfin adapté au seul format nintendien finirait bien par offrir plus de plaisir visuel. En fin de compte, pas vraiment. C'est le même titre, toujours aussi moche sur votre téléviseur, toujours aussi acceptable en mode portable. J'ai un peu peur pour les doigts des gens qui devront se contenter d'y jouer sur un Switch Lite d'ailleurs. Déjà que l'ergonomie est assez limite sur une vraie manette, je n'imagine pas ce que cela donnera sur ce format, ou pire sur les Joy-Con, une invention qui porte en fin de compte pas si mal son nom. Vous me dites qu'on peut enfin cliquer les sticks analogiques, c'est super, mais peut-être pourrait-on aussi s'assurer que de subir les manettes diminutives d'élite ne me donne pas l'arthrite. J'ai mes limites. Avant de me lancer dans une longue série de paragraphes mécontents sur fond de « je préférais la formule d'avant », ce qui est vrai d'ailleurs, mais n'engage que moi et ma génération, je tiens à dire quelques mots sympathiques sur Breath of the Wild 2 et Electric Boogaloo. Quelque chose devait changer chez Zelda, cela va de soi. Nintendo est une compagnie fort vénale et leur seconde série la plus prestigieuse est maintenant obligée de leur offrir un succès monétaire équivalent à ceux de Mario. Il en va des bonus de leurs actionnaires, dont je ne pense pas faire partie d'ailleurs, mais peut-être faut-il que je vérifie mieux mon portefeuille. Alors, après une longue étude de marché, ils ont sorti ceci, une simplification conceptuelle du produit pour un public qui n'est pas celui de la série. Je vous apprends un truc d'ailleurs qui me vient de l'époque où j'ai fait des études. Un fan est un fan car il vous passe toutes vos phrases. Je tiens d'ailleurs aussi à remercier les miens. La vie est très rude pour l'instant, très, pour ne pas dire infernale, et je n'ai pas vraiment le temps d'être le masque. Merci donc de votre patience. C'est paradoxalement pareil pour Nintendo. Ils sont conscients que le public de la série n'ira nulle part. Quelques bravages bavards parleront de boycott, mais où trouveront-ils leur confort? Zelda fait partie de leur mode de mort. Rythme les décennies, donne un souffle à ceux qu'ils appellent avec ironie leur vie. Ils ont besoin de son haleine sauvage. Pensez-vous franchement qu'ils vont soudain apprendre à se hisser au sommet rugueux d'Elden Ring? J'ai mes doutes. C'est tout autre chose. Vont-ils se contenter de Tunic ou même d'Anodyne, un titre dont on me dit tant de bien que je commence à m'en méfier? J'en doute. Zelda, c'est Zelda, et même quand ce ne l'est pas. Puis avec un peu de chance, ils continueront ce qu'ils ont fait avec Link's Awakening sur Switch. C'est ce que j'espère, car sans en avoir l'air, je suis pas certain de pouvoir subir les décennies à venir sans retrouver cette portion de mon imaginaire. Voilà qui est dit. Maintenant, je pense que le moment est venu de se plaindre. Nous atteignons la moitié de l'article. Oui, j'appelle ça des articles maintenant. Prenons un exemple concret, tuer Ganon. Tout le monde comprend. La première version d'ailleurs. Le mec est immortel et revient sans fin. C'est traditionnel. Alors, pour tuer Ganon, faut choper la Master Sword. Pour choper la Master Sword, faut savoir où elle se trouve. Pour savoir où elle se trouve, faut découvrir les Lost Woods. Pour découvrir les Lost Woods, faut avoir l'idée qu'ils existent. Pour avoir l'idée qu'ils existent, faut aller sur Internet. Pour aller sur Internet, faut avoir un abonnement chez un fournisseur d'accès. Pour avoir un abonnement chez un fournisseur d'accès, vous avez besoin d'un travail. Pour avoir un travail, faut avoir un diplôme. Pour avoir un diplôme, faut avoir fait des études. Pour avoir fait des études, faut être né. Pour être né, faut ne pas avoir été avorté. C'est QFD. Et alors, après tout ce bordel, vous pouvez aller au Lost Woods, sauf que
Pour y arriver, faut aller sous terre. Pour aller sous terre, faut trouver le bon trou, ce n'est pas ça. Pour trouver le bon trou, nous revenons à l'argument de la soluce. Admettons que vous ayez Internet. Vous vous rendez sur place et vous trouverez un autre Ganon. Pour battre le Ganon qu'il faut battre pour battre l'autre Ganon, faut avoir déjà upgradé toutes les affaires nécessaires pour se faire. Pour avoir déjà upgradé toutes les affaires nécessaires pour se faire compter 150 heures d'exploration. Pour avoir 50 heures à investir dans l'exploration, faut être chômeur. Ce qui empêche d'avoir l'abonnement pour l'accès à Internet, pour la soluce. Et je vous épargne la console à 300€ et le titre à 69,99€, histoire de faire court, j'aime pas perdre du temps. Vous battez Ganon, la première fois. Vu que l'autre première version est devenue la seconde entre-temps, il en existe d'ailleurs 3 de plus. Et là, vous apprenez que la Master Sword elle est dans un autre castle, sauf que ce n'est pas un castle, même pas à Vincent, non. Elle se trouve plantée dans le cerveau d'un dragon volant. Pour trouver le dragon volant, vous allez suivre un tracker placé sur votre map, logique. Pour l'intercepter, il faudra deviner de quelle station de saut à l'élastique inversé faudra se lancer, peut-être même vérifier sur internet, comme faire, le début du paragraphe, et ensuite sauter dessus. Pour avoir une chance de sauter dessus correctement, faudra être doué en deltaplane. Pour être doué en deltaplane, faudra avoir joué à Pilot Wings. Pour avoir joué à Pilot Wings, faudra être vieux. Pour être vieux, faudra avoir survécu à 2019. Pour avoir survécu à 2019, faudra avoir nié totalement les médias. Pour avoir nié totalement les médias, faudra pas avoir Internet. Pour ne pas avoir Internet, faudra ne pas avoir un job, limite vivre dans les bois, donc ne pas avoir l'électricité, pas de loisirs télévisés. Vous sentez les putains de paradoxes totaux, bordel? Admettons que vous ayez Internet, une soluce, c'était sous terre, fait le tour des Lost Woods, perdu 50 heures de votre vie à upgrader Ring Cube, et le temps de battre Ganon. Pour battre Ganon, avant de battre Ganon, faut encore avoir assez de stamina pour choper la Master Sword qui, je le répète, est insérée dans le crâne d'un dragon de lumière. Et alors, si vous avez mené votre vie de la mauvaise manière jusqu'ici, vous pouvez battre Ganon avant de battre d'autres Ganons, au pluriel, et quelques donjons de plus s'ouvrent à vous. Plus que 20 heures de travail qu'un salarié trouverait déjà limite et vous aurez terminé. Par chance, vous n'êtes pas payé, vous avez pourtant votre diplôme. Avec mention, imbécile couillon. C'est ce type de dilution extrême de chaque objectif qui permet au titre de prétendre durer une 70aine d'heures. Peut-être même plus, ce qui rime ici avec Anus Dei. Chaque objectif majeur nécessite 3 chargements, autant de discussions interminables, soi-disant cute, puis une belle petite randonnée. C'est insupportable. Le titre fait passer Death Stranding pour un exemple stupéfiant de compacité dans le propos. Oui, j'ai dit compacité, j'étais pas certain que le mot existe, mais si larose.fr m'indique qu'il existe, je vais pas me gêner. Les titres au long cours, cela peut être fabuleux. Pensez à Red Dead Redemption 2, l'un des rares jeux de ces dernières décennies a mérité dès sa sortie le statut de classique absolu. Un gameplay parfait, inventé par ses créateurs, un monde énorme plein de détails pour lesquels l'on pouvait se passionner par pur autisme, mais surtout une histoire poignante, profonde et troublante aussi, basée sur l'incroyable beauté éphémère de la condition humaine. Il ne s'agissait pas de subir quelques trentaines de puzzles certes futés, mais assez soporifiques en fin de compte, pour avoir le privilège de jouer quelques heures à un titre de la série Zelda. Saviez-vous, je le mentionne car autant le faire, ce texte est déjà trop long, que vous pouvez actuellement jouer à WarioWare version GBA directement dans votre Switch? Qu'est-il arrivé à cette itération de la compagnie Nintendo? Le gameplay fulgurant, l'intelligence inévitable, une idée toutes les 5 secondes. Maintenant, vous en avez grand maximum 5 en 70 heures. Et elles viennent toutes d'ailleurs. Vous savez, ici en filigrane se joue une question plus large que de savoir si The Legend of Zelda a perdu son âme. Personnellement, je le crois. Voler son gameplay à Assassin's Creed, Dark Souls, Metal Gear Solid 5 ou même Skyrim et à rajouter un deltaplane ne me suffit pas. C'est pas déplaisant, mais c'est pas ce que j'espère d'un titre de la série ou d'un jeu vidéo en général d'ailleurs. Or, en tant que vieillard de l'internet, il m'incombe de souligner que cette série est l'une des dernières pour laquelle j'avais remarqué l'emploi de l'imparfait à un réel intérêt. Elle s'inscrivait en dehors du temps, loin des modes éphémères du marché, pour constituer son propre petit îlot de perfection, une sorte de Madeleine de Proust réalisée pour ses nombreux fans, comme ça, afin de leur donner une raison de s'infliger le reste d'un passe-temps chronophage qui fait du surplace depuis l'ère PS3. J'avais compris, ce sera pareil, en plus beau, en plus cher, mais surtout en toujours moins audacieux. Nintendo avait besoin d'amener les ventes de sa seconde série historique à la hauteur de celle de ses super hits. J'en suis conscient. Or, à une époque de modernité open world, il n'est pas surprenant que ce soit finalement ça, la forme de notre destructeur. Il est évident que cela se vend. La formule a été remise au niveau de la médiocrité ambiante, c'est normal. À quel point ? Je me dois de vous expliquer. Après avoir ausculté Assassin's Creed, Eiji Aonuma a explicitement été positionné Zelda sur les plates-bandes de Minecraft, vous savez, le titre le plus populaire de l'histoire de la discipline. Si ça, c'est pas clean. L'intégralité du titre impose à son utilisateur de crafter, et ça,
parfois dans des mines. Dans quel but? Résoudre des énigmes à base de crafting, enfin. C'est très à la mode d'ailleurs, fallait bien insérer ça dans la série. Un peu comme les armes de merde qui cassent toutes les 30 secondes et les inventaires bordéliques où les saloperies s'accumulent. Vous pouvez aussi crafter de la food, je crois que ça s'appelle cuisiner. Nintendo est donc de nos jours une compagnie de suiveurs frileux aux idées calquées sur les succès d'à côté. Vous vous souvenez des nouvelles licences dont vous avez tant causé pour cette nouvelle génération? Remarquez les guillemets. Non. Faut vous raviver la mémoire? Arms. Un mélange de Punch-Out et de Virtual On. Quelle audace, quel génie. Mélanger 2 titres, faut le faire. Sans suite d'ailleurs, Arms. Comme c'est étrange. Et de l'autre côté, Splatoon 2. Je tiens à vous rappeler que lors de sa sortie, les plumitifs avaient tenté de vendre l'affaire comme si Nintendo avait soudain inventé le third-person shooter en arène jouable en ligne. Dire si le mensonge règne. Ce sont les mêmes personnes qui vous informent des nouvelles transactions que vous pouvez réaliser sur Fortnite avant de vous dire qu'utiliser la puissance de l'Epic Game Store pour choper des jeux gratuits, c'est pas bien. Une bande d'hypocrites auto donc, mais ça va sans dire, c'est cette portion du métier de journaliste qu'ils comprennent. Et maintenant, ils veulent vous faire croire que le fait de ressortir Breath of the Wild, idem, pareil, avec quelques vagues fonctionnalités en plus, est un acte méritoire, une sorte de victoire pour la question vidéoludique, pour peu qu'ils comprennent le terme, j'en doute. Leur public, en tout cas, ne semble pas plus intéressé que ça par l'idée du jeu vidéo comme un domaine artistique doté de son propre adjectif. Faut qu'on en cause d'ailleurs des hardcore gamers. Ils préfèrent se contenter d'avaler, sans sourciller, les 4 mêmes pauvres titres de manière répétée jusqu'à ce qu'ils en crèvent. Un jeu de sport, un jeu de plateforme, un jeu d'action-aventure, un jeu indé, en gros. Ils choisissent un représentant dans chaque catégorie susnommée, puis progressent avant s'accélérer jusqu'à ce qu'ils aient enfin crevé. N'oubliez pas de fumer 5 douches par jour pour rendre la monotonie de votre vie médiocre vaguement supportable, hein. C'est très sain. Wabalabadabdab. Ah, jeez, Rick, etc., etc. J'en étais où? Ah oui, le jeu. J'aimerais vous dire que si vous avez aimé le précédent, celui-ci vous plaira forcément car c'est plus de la même chose. Mais, j'ai vérifié. En causant avec les gens que j'ai croisés dans le monde réel, une vague fibre journalistique que je pensais en sommeil s'est réveillée. Elle m'a poussé à poser des questions. Salutations entre autres à Nikki qui se reconnaîtra, son père était un fan de Ritmo Caliente, pour ce que j'en ai compris, sans doute un fan de Donkey Konga. J'en étais où? Les gens. Je leur ai parlé, surtout d'ailleurs de ce qu'ils attendaient du prochain Zelda. La réponse, aussi étrange que cela puisse paraître face aux 12 sur 10 des milieux autorisés comme vous le savez, elle est donnée, ces 12 sur 10 fut assez peu enthousiaste. Les quelques fans de Zelda que je connais refusent de l'acheter. Ils n'ont jamais terminé le précédent et se mettent en tête de ne pas gâcher leur investissement de la décennie précédente. Peut-être qu'ils le finiront. Je les envie d'ailleurs, car pour être franc, c'était aussi mon sentiment. J'aurais aimé me tromper ou éviter le piège temporel digne d'une carte Yu-Gi-Oh! Mais nous avions prévu de faire une vidéo sur le sujet. Nous y voilà. Une centaine d'heures de travail pour causer d'un titre que j'ai déjà critiqué. La vidéo précédente a fait 38 000 vues. C'est mon seul réel succès. Goûtez les guillemets en quoi? 18 ans? Quelque chose comme ça, mais ne dit-on pas que quand on aime, on ne compte pas? Mais il est possible que cette désillusion soit générationnelle. Les fans de Zelda ne reconnaissent plus la série dans cette nouvelle licence, car faut pas se tromper, avec des ventes tellement au-dessus du reste de ses produits, vous venez de voir Nintendo transformer la manière dont ils envisagent la légende. Ils ont d'ailleurs déjà brisé un tabou. La série n'est pas censée offrir des suites, pas de manière explicite. Une étrange exploration de ce dont il était question dans la dernière version du concept, peut-être. Quelque chose dans le style de Majora's Mask ou de Link Between Worlds, histoire de prouver qu'on peut insérer quelques idées dans le projet pour le transformer de fond en comble, mais une suite, cela aurait autrefois été considéré comme l'aveu d'une telle faiblesse conceptuelle que la compagnie aurait tout simplement éviscéré l'idée en amont. Mais, le mot est de retour. Mais, vu que Breath of the Wild était déjà un titre vide, dépourvu de ce contenu que l'on associe à la série, n'est-il pas normal qu'ils en tirent une trilogie? Ce serait de bonne guerre, il en faudra bien 3 jeux pour proposer le nombre de donjons que n'importe quel titre The Legend of Zelda propose habituellement. Nous tournons ici dans la direction générale du détail qui a détruit le titre à mes yeux, les donjons. Vous en avez 7, ce qui ne sonne pas trop mal comme ça, vu de loin, mais ils ne sont franchement pas terribles. Vous trouviez que ceux de Skyward Sword étaient caducs? Bienvenue dans la tournée des Grands Ducs. Prenons les exemples évidents que les gens de l'internet ne considéreront pas trop spoilants. Voici un temple de l'eau, faut appuyer sur 5 boutons pour remplir 5 vasques monumentales, une porte s'ouvre, on se bat contre un boss, ça prend une demi-heure. Voici un temple du feu, faut appuyer sur 5 boutons
boutons pour ouvrir 5 cadenas monumentaux, une porte s'ouvre, on se bat contre un boss, ça prend une demi-heure. Voici un temple de l'air, faut appuyer sur 5 boutons pour enclencher 5 roues dentées monumentales, une porte s'ouvre, on se bat contre un boss, ça prend une demi-heure. Voici un temple de la foudre, j'ai dit foudre, au fait, ce n'est pas ça, il faut activer 4 stèles afin de charger 4 batteries pour ouvrir, vous l'aurez compris, une porte. Elle s'ouvre, on se bat contre un boss, ça prend une demi-heure. Ils sont d'ailleurs parfaitement acceptables ces boss, un peu génériques, mais tous dotés d'une idée majeure qui les différencie, je les aime bien, le problème n'est pas là. J'ignore comment, mais Breath of the Wild est doux, en Bungalow Electrico fait passer les bêtes divines de son prédécesseur pour des traits de génie dotés d'une inventivité audacieuse sans commune mesure avec les procédures d'aujourd'hui. Notez que même à l'époque, je les trouvais fantastiques, j'ai même espéré qu'ils en mettent davantage dans le futur. L'idée du donjon articulé que l'on manipule pour l'explorer, c'est un trait de génie. Franchement, une évolution du concept du donjon pour en tirer un autre type d'art. Ici, vous en aurez 4, qui sont, pour être franc, les mêmes, et 2 autres supplémentaires qui s'ouvrent par la suite. Ils sont même à la hauteur des 4 temples élémentaires. Limite, ils n'ont de donjon que le nom. Je vous en dirai pas plus. Récapitulons. Je hais ce titre. L'adjectif n'est pas excessif. Je le hais. Son existence m'a volé l'une des rares joies qui me restait dans le domaine vidéoludique. C'est simple, il faudra passer par une série de phrases qui commencent par une négation. Non, je ne veux pas devoir construire de la merde par le biais d'une interface pato, tandis que le jeu, remarquez les guillemets, s'impose soudain de baisser à environ 16 FPS. Surtout si le résultat de l'opération consiste à me permettre de résoudre une énigme sans intérêt qui en ouvre une centaine d'autres. Faut pas déconner, j'ai déjà joué au Lego quand j'étais petit. Si l'envie me prenait, j'irais m'en acheter. Non. Je ne veux pas, pendant tout cet exercice insipide, de la musique soi-disant classique, franchement prétentieuse, mais surtout flaccide. Si votre gameplay m'endort, je m'attends à ce que la musique soit énergique. Vous n'êtes d'ailleurs pas censé avoir honte d'être un jeu vidéo, vous êtes Nintendo. Non, je ne veux pas me battre contre une interface sans fin où le crafting m'impose de mettre le nez dedans le temps de faire diverses concoctions plus ou moins nutritives. Faisons plus simple, donnez-moi des cœurs dans le décor, ou des corps dans le décor. Non, je ne veux pas faire de crafting, du tout. Point barre. Je le répète, non. Je ne veux pas d'une Master Sword rechargeable, cassable ou remplaçable. C'est une lame légendaire. Elle relie toute la série à travers son existence. Sa seule fonction devrait être l'éternité. Non, je ne veux pas la remplacer par des centaines d'armes jetables aux effets mirifiques, ça n'a aucun réel intérêt. Non, je ne veux pas attendre qu'elle se recharge pendant des minutes entières pour l'utiliser, c'est la meilleure arme du jeu. Non, je ne veux pas passer 2 heures de ma vie à construire membre par membre un robot de merde pour pouvoir me percher sur son dos. Un peu de respect pour mon temps maintenant. Non, je ne veux pas arpenter un univers vide afin d'enfin récolter les statistiques nécessaires à enfin pouvoir jouer une 12aine d'heures à une vague approximation moderniste d'une de mes séries préférées. Surtout si ces fondamentaux bafoués sont ici inférieurs à des épisodes que je considérais à l'époque comme caducs. Ce titre ne devrait pas faire sembler Skyward Sword comme un classique absolu. Pour l'anecdote, j'ai failli écrire Wind Waker, mais si on enlève son approche insulaire et l'insupportable calvaire de devoir souffrir son immense map vide et aqueux, c'est un titre très solide. Donc, en résumé, tant que la série ressemblera à ça, il me sera impossible d'accepter le suicide temporel nécessaire à y participer. À ce stade, il ne me reste que quelques séries vidéoludiques dont je puis franchement prétendre être fan. Resident Evil, Dragon Quest, Super Mario Bros peut-être, et en théorie les Ace Attorney. Je dis d'ailleurs ceci sans avoir eu le temps de ne serait-ce qu'ouvrir l'épisode Switch de la licence. Et cela va de soi, j'aurais bien aimé rajouter F0 à la pile, mais vu qu'on n'en fait plus, à quoi bon faire semblant d'avoir un quelconque espoir? Et maintenant, le verdict. Tears of the Trasome est un exercice froid et calculateur de dilution de gameplay maquillé en aventure open world générique dotée d'un deltaplane. Par chance, ce produit réalisé à partir de vrais morceaux recyclés du jeu précédent, soyons francs, c'est le même, porte le nom d'une série légendaire et peut donc compter sur la population nintendienne pour cimenter son succès. Et au passage, détruire pour une durée indéterminée le style de gameplay traditionnel associé avec les mots The Legend of Zelda. C'est pourquoi je lui donne la note officielle des critiques du masque de roulement de tambour. 12 sur 10. Un titre dont tous les éléments constitutifs ont été volés ailleurs ne mérite-t-elle pas cette note parfaite et son statut de Game of the Year 2017? Ok. Ça tourne. 3, 2, 1... Peut-être même un autre pour... Je sais pas pourquoi j'arrive plus à faire le clap fort avec les mains. Bon, et comme la dernière fois, je te donne 3, je m'assieds, c'est bon. Ouais. Et on est go dans 3, dans 2, dans 1. Bien entendu, le problème de la critique vidéoludique venue de Belgique, c'est un certain manque de moyens, voyez-vous.
Cependant, les moyens qui nous sont offerts, qui sont déjà relativement cossus, pour peu que vous voyez l'idée d'être un homme qui mange des bananes dans la forêt comme une idée cossue, nous sont offerts par des gens dont le nom défile actuellement au sommet de l'écran, puis ça dérive vers le bas, et vous voyez les noms qui s'affichent, et c'est assez extra, donc... salut! Donc, comme je te disais, j'ai crafté ce truc, mais genre en 30 secondes, et je trouve que c'est pas si mal, et ça représente bien ce qu'on fait dans Tears of the Kingdom, c'est-à-dire Breath of the Wild 2, Electric Boogaloo. C'est un jeu de crafting avec des légers éléments Zelda au milieu, et je pense que c'est ça que les gens ils veulent de nos jours, parce que, de manière assez claire, je veux dire, le jeu vidéo c'est un peu mort, ça va faire 10 ans que c'est un peu mort, et comme je le disais tout à l'heure, je veux dire, si Nintendo se fatigue à sortir le même jeu tous les 7 ans, pourquoi je sortirais pas la même vidéo? Alors, comme il y a 7 ans, j'ai décidé de manger une banane dans la forêt. Ce qui est assez porteur, les gens ils aiment bien les bananes, c'est plein de potassium, c'est une bonne source de fibres, c'est un bon goût. C'est assez nintendien en plus, parce que d'une manière assez claire, Donkey Kong mange des bananes. Donkey Kong est nouveau à la mode parce qu'il est dans le film Super Mario Bros. Le Movie, qui n'est pas le précédent, c'est le nouveau, bien entendu, et que donc voilà. Ici, ce qu'on fait, c'est pas exactement de l'art, on essaye de remplir du contenu, et vu qu'il faut que les vidéos fassent 35-40 minutes avant d'être réellement poussées par YouTube, je pense que j'ai le temps de manger une banane, voilà. Parce que je vous l'ai déjà dit, c'est une bonne source de potassium, c'est un bon goût, et les gens ils aiment bien les bananes. Pas simplement parce que c'est un objet phallique, mais aussi parce que la couleur est fun, c'est la même couleur que celle de ma montre, donc... De manière assez claire, je pense que c'est ça le futur de la critique vidéoludique venue de Belgique. Je veux dire, c'est un homme qui mange des bananes en forêt, quoi. Alors la forêt, on l'a booké pour l'après-midi, ça a coûté 25 000 €. Pas besoin de nous remercier. Et on a même eu le temps de venir la veille pour crafter ce truc. Et j'ai crafté ça, mais en 5 minutes. Et... Alors, je vous fais pas tous les effets où, on va rebobiner le temps, tout ça, parce que ça coûte plus cher, il ne faut pas déconner. Mais voilà, donc, si la question c'est, vous voulez voir un homme manger une banane dans une forêt, moi je pense que la vidéo, elle fonctionne. Sur au moins 2 niveaux. Parce que, effectivement, c'est un homme qui mange une banane dans une forêt. Mais précisément comme le nouveau Zelda, c'est du pur remplissage de trucs qui n'ont aucun intérêt, qui vous amène à 4 moments inintéressants. Vous êtes soudain plus ou moins dans un Zelda qui suit une formule qui, ma foi, était déjà éculée avec le dernier titre qui est sorti il y a 7 ans. Voilà. Bon, il y a un avion qui passe, alors on va finir, ok? Je vous dis à très bientôt sur le Patreon. Voilà.